Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et cette fois-ci elle est un petit peu particulière. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je fais une vidéo YouTube, mais cette fois-ci elle est vraiment un petit peu particulière. En tout cas elle change un petit peu des vidéos précédentes que j'ai pu poster ici sur ma chaîne YouTube. Et alors pourquoi cette vidéo est un petit peu particulière? Tout simplement parce que j'annonce le début de ma mini-cut avec l'objectif de perdre 10 kilos. J'allais dire en un certain nombre de semaines, mais honnêtement, je n'ai pas de nombre de semaines parce que j'ai plus un objectif de poids, entre guillemets, parce que bien évidemment, si je perds 8 kilos et que pour moi, je me sens bien, ce sera le principal, ou si j'ai besoin d'en perdre 12, et ben j'en perdrai 12. Donc, je pense que par rapport à mon objectif, je veux perdre 10 kilos. Donc voilà, donc vidéo un petit peu particulière car en fait je vais reprendre du coup des vidéos un petit peu plus type vlog dans le sens où les dernières vidéos que j'ai pu faire, j'étais vraiment sur du fast cam et plutôt éducative, alors que là j'ai envie de reprendre un petit peu vlog, un peu ce que j'avais fait lors de ma prépa de l'année dernière, mais du coup bah là forcément je compte bien aller jusqu'au bout. Alors je suis allé au bout de ma prépa, hein, c'est pas la question, mais je n'étais pas allé au bout des vlogs parce que j'étais trop crevé et vraiment c'était pas possible. Mais du coup là l'objectif c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et surtout bah du coup faire plus vlog, donc partager un petit peu plus bah, aussi ma vie à Bangkok et parler aussi un petit peu plus, pas normalement parce que je parle normalement hein, lors des autres vidéos, mais forcément c'est un petit peu plus éducatif et donc forcément c'est moins détente, on va dire ça comme ça, c'est un petit peu moins détente, alors que là du coup je vais essayer d'être vraiment la plus naturelle possible, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc annonce de ma mini cut, objectif moins 10 kilos. Je pense honnêtement qu'il y a bien 10 kilos à perdre. Il y a bien 10 kilos, ou en tout cas pour que je sois un petit peu plus à l'aise, il y a bien 10 kilos à perdre. Mais du coup j'arrête de trop parler comme d'habitude et de partir dans tous les sens et je vous en dis un petit peu plus. Déjà pour commencer, vous expliquer peut-être ce que c'est une mini cut si vous ne le savez pas. En fait c'est tout simplement une perte de poids, mais c'est une perte de gras poids rapide et qui est censée pas durer longtemps. Donc au final je suis en train de me rendre compte actuellement que bah du coup je devrais plutôt appeler ça une perte de poids, mais c'est pas grave, on va rester sur mini cut parce que l'objectif honnêtement, alors je compte pas rester pendant 6 mois en déficit, ça c'est sûr, mais par contre j'ai pas l'objectif que ce soit ultra court, c'est à dire que si ça doit durer 3 mois, ça durera 3 mois et c'est comme ça parce que j'ai vraiment envie de perdre du poids. Par contre effectivement j'ai pas envie que ce soit trop lent, donc l'objectif ce sera de perdre du poids relativement rapidement, mais si ça doit durer un certain temps, ça durera un certain temps. Donc là j'ai appelé ça mini cut, mais en gros une mini cut normalement c'est ça dure pas trop longtemps et c'est pour ça que généralement on fait un déficit qui est relativement agressif. Alors que moi en vrai je suis pas parti non plus sur un truc ultra extrême dès le début, enfin je vais vous en parler juste après, mais ça va, je pars sur quelque chose de relativement raisonnable entre guillemets, mais voilà, donc c'était la petite explication de la mini cut. Normalement c'est une courte durée, un déficit relativement agressif et au final du coup je ne vais pas vraiment faire une mini cut mais plutôt une perte de poids. Petit aparté, je suis en train de mourir car j'ai coupé la clim et il fait absolument très chaud. Il fait combien? Je regarde la température à Bangkok si ça vous intéresse parce que je crois qu'en France il commence à faire très froid. Oui, il fait 12 à Paris. Ah oui. Et bah effectivement il fait 31 degrés ici. Donc là il commence à faire un petit peu chaud sans clim, mais c'est pas grave, ça va aller et je vais continuer la vidéo quand même parce que sinon je pense que ça va être un petit peu compliqué au niveau du son. Enfin bref, je reprends. Donc pour remettre un petit peu de contexte et parler de mes objectifs, en gros, pour ceux qui ne me suivent pas, j'ai repris pas mal de poids depuis ma sèche de l'année dernière pour une compétition. J'avais réussi à plutôt bien gérer le post-compétition, mais par contre depuis janvier c'est un peu freestyle, donc on est déjà en septembre, donc en fait ça fait 8 mois, ouais, donc en fait ça fait à chaque fois je me dis ouais ça fait que depuis le début de l'année, j'ai l'impression que c'est que quelques mois, mais en fait là ça va vraiment faire 8 mois, et en fait ça va faire 8 mois où j'arrive pas du tout à gérer mon alimentation. Alors je suis mes protéines, j'essaye de suivre une diète, enfin en fait je suis une diète parce que je mange bien etc, pour moi c'est pas du tout un souci de manger du riz, du poulet etc. Ce que je n'arrive pas à gérer par contre c'est les sorties.
Et à Bangkok, il y a beaucoup de restos. Et à Bangkok, on peut très bien manger. Et en fait, ouais, j'ai du mal à gérer les sorties comme ça. Alors là, ça va beaucoup mieux quand même parce que j'ai beaucoup moins de crises que je pouvais encore avoir en début d'année. En fait, j'avais encore des crises, alors pas des grosses crises comme je pouvais avoir avant, mais où je faisais en fait, enfin, j'arrivais pas à me contrôler et du coup, je mangeais beaucoup lors des sorties en resto et je me raisonnais pas et j'étais pas non plus la première à dire non, j'étais pas la première à refuser ce qu'on me proposait, que ce soit un resto, des gâteaux, etc. Et bah forcément, vu que j'aime bien manger, j'ai pris du poids et en fait le problème c'est que quand on régule pas, quand on mange et quand on régule tout simplement pas à côté, en fait on prend du poids. Et moi ça a été un petit peu mon cas. Et aussi parce que tout simplement c'était pas ma priorité sur le début de l'année. Je voulais vraiment me concentrer plus sur le coaching, sur faire du contenu, etc. Et donc ouais, je me suis laissé un petit peu vivre, on va dire ça comme ça. Et des fois ouais, j'avais moins le contrôle et le plan que j'ai pu avoir avant. Et honnêtement, je pense que ça m'a fait du bien, mais à la fois, là je sens que c'est trop. Là je sens que je suis pas bien dans mon corps, que c'est pas moi. Et j'en ai marre, en fait, tout simplement j'en ai marre parce que avant ma compétition j'ai été en gros surplus où j'étais pas bien dans mon corps. Ensuite j'ai fait une compétition, j'ai perdu beaucoup de poids. Effectivement, physiquement je me plaisais davantage, mais par contre psychologiquement ça allait pas et mentalement non plus parce que on a dû beaucoup pousser et en termes de fatigue mentale, etc. Tout c'était pas ok. Et donc là j'aimerais bien tout simplement me sentir bien dans mon corps. Et aussi psychologiquement, mentalement, etc. Donc là, ouais, l'objectif, c'est tout simplement me sentir bien dans mon corps. Car moi, de base, en fait, j'aime bien les physiques secs. Alors, pas secs de compétition, mais on va dire une bonne condition. Et donc, j'aimerais bien retrouver un physique comme ça. Un physique dans lequel je me sens bien, un physique qui me plaît, ou tout simplement où je suis bien, quoi. Où je suis bien et où, par contre, je peux aussi de temps en temps avoir des restos, de temps en temps avoir des sorties, de temps en temps avoir de la flexibilité. Et c'est pour ça que je voulais partager cette mini-cut, parce qu'en fait, je trouvais ça intéressant de justement montrer que on peut avoir un objectif de perte de poids et avoir un corps dans lequel on se plaît, mais continuer à avoir des repas libres, continuer à avoir potentiellement une vie sociale, même si ici j'ai pas une vie sociale de dingue, mais en gros continuer à faire des choses de temps en temps, avoir des fois des flexibilités, des fois on n'a pas réussi à suivre toute la diète parce qu'il s'est passé telle chose, etc. Et c'est pas grave, et vous montrer qu'on peut totalement y arriver sans partir dans l'extrême. Donc en gros, quels sont mes objectifs, même si j'en ai parlé juste avant? Perdre 10 kilos, plus ou moins, mais surtout me sentir bien dans mon corps et juste aimer mon physique. En fait, en gros, c'est ça. En gros, c'est aimer mon physique, mais du coup, je le sais d'avance parce que maintenant, je sais à peu près. Vu le poids que j'ai pris, je sais que à peu près dans 10 kilos, je vais m'apprécier. Je sais que je vais m'apprécier à nouveau. Là, je sens que j'ai trop de gras et en fait, à la fois sur le corps, mais aussi sur le visage. Moi, j'ai le visage qui change énormément avec les prises de poids et les pertes de poids. Et en fait, je prends tout dans les joues là et j'ai l'impression ici, là dans le cou et les joues, j'ai l'impression de gonfler et d'avoir le visage qui descend. C'est bien, mais d'avoir le visage qui descend et je sais pas, je n'aime pas du tout mon visage quand je prends du poids. Et honnêtement, je crois que c'est vraiment le pire. Mais je sais que c'est déjà quelque chose que j'avais vu quand j'avais fait ma prise de masse avant ma compétition. Vraiment, quand je prends du poids, je n'aime pas du tout mon visage. Alors que pourtant, à côté, il y a des filles qui peuvent prendre beaucoup de poids, etc. Et je trouve qu'elles ont toujours un aussi beau visage. Mais en tout cas, sur moi, je n'aime pas du tout mon visage quand je prends du poids. Et donc, déjà, m'affiner du visage, ça va me faire du bien. Et aussi, bien évidemment, mon corps, me sentir mieux, me sentir, on va dire, plus fit, etc. Parce que, encore une fois, moi, c'est un physique que j'aime. Je dis pas du tout que les autres physiques sont moins bien, etc. Pas du tout. Je trouve qu'il y a des filles qui sont ultra jolies, avec un peu de gras. Il y a des filles qui sont rondes et qui, je trouve, mais sont magnifiques, qui ont beaucoup de forme et qui sont magnifiques. Mais sur moi, je sais pas. Sur moi, j'ai du mal. Sur moi, vraiment, j'ai du mal et je me sens beaucoup moins bien dans mon corps quand j'ai du gras. Et du coup, tout simplement, voilà l'explication de pourquoi je commence cette mini-cut. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer les prochaines semaines, c'est assez simple. Je pense honnêtement que je vais sortir les vidéos YouTube en début de semaine parce que ce sera le plus simple, parce que mes check-ins, je les fais le dimanche. Comme ça fait une semaine complète. Comme ça, j'ai le temps de filmer
la semaine. Je fais un gros point le dimanche avec mon check-in plus les ajustements que je mets en place. Et comme ça, au moins, quand vous voyez la vidéo, vous dites ok, bon, bah, elle a fait ça, 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 et elle a mis ça en place. Et ça me laisse bien évidemment aussi le temps de monter, parce que ça prend beaucoup de temps de monter. Donc en gros, voilà, je pense que je vais vous partager mes check-in. Mais du coup, je sais pas encore si je vous montre les photos, parce que honnêtement, je n'aime pas mon physique. Là, vraiment, je n'aime pas mon physique. C'est pas comme si je débutais une prépa pour une compétition. C'est que non, là, j'ai pris du gras, mais c'est pas du gras de prise de masse. C'est du gras j'ai bien mangé. Donc, je ne sais pas encore si je vais oser partager mon physique dès maintenant. Mais dans tous les cas, vous aurez le avant-après à la fin de la mini-cut, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais partager mon physique. Donc bien évidemment, vous allez voir dans les vlogs, mais honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai encore du temps pour me décider, parce qu'il faut savoir que là, on est jeudi. Et donc j'ai déjà commencé mon déficit depuis 4 jours. Déficit qui ne fonctionne pas très bien, parce que j'ai pris 700 grammes. Donc, le déficit pour l'instant ne fonctionne pas hyper bien. Mais on est là aussi pour ça. Faut savoir que ça arrive souvent aussi de prendre du poids en début de déficit, entre guillemets, que le poids augmente. Donc je m'inquiète pas. Et de toute façon, si le poids ne descend pas d'ici dimanche, je baisserai les calories tout simplement. Mais du coup voilà, chaque semaine je vous partagerai mes résultats, l'évolution de mon poids, comment je me sens, les ajustements que je fais, s'il y a eu des restos, s'il y a eu des événements, etc., etc. Vraiment, je vous partagerai tout honnêtement. Et c'est pour ça aussi, du coup, comme je disais, je partagerai la vidéo en début de semaine, parce que comme ça au moins vous avez toute la semaine qui se passe et l'ajustement que je mets en place pour la semaine d'après. Comme ça au moins vous savez que la semaine d'après vous avez le résultat de ce que je vous ai annoncé que je mettais en place pour les ajustements. Donc en gros c'est comme si je m'occupais d'un client à moi actuellement avec les ajustements que je mets en place. Pourquoi, en fonction de quoi, en fonction de mes préférences, aussi en fonction de la vitesse de perte de poids que j'ai envie d'avoir, etc. Donc ok, on se retrouve dans ma cuisine pour le premier repas. Comme ça je me suis dit au moins je profite pour vous parler de ce que je fais, et je vous présente Voltaire. La tête. Il y a eu un petit problème capillaire, ça c'est mon anglais qui n'est pas encore au top. En fait elle m'a demandé which style do you want. Alors déjà je savais pas qu'il y avait un style en particulier, parce qu'il faut savoir qu'avant il y avait beaucoup de poils, et j'ai dit anyway, the style of you want. Alors j'ai peut-être pas dit ça exactement, mais en gros je me suis dit c'est pas très grave. Puis en fait je suis allée les récupérer, et ils l'ont tondu en fait. Ils l'ont tondu. Mais bon, ça va repousser, et en vrai ce qui est vraiment très pratique, du coup maintenant je commence à comprendre les personnes qui font ça, c'est que il y a beaucoup moins de poils. Parce qu'il faut savoir qu'avec j'ai 3 chats. Et donc, avec ces 3 chats-là, avec beaucoup de poils, en fait, il y a vraiment des poils énormément partout, tout le temps. Et là, en vrai, pour le coup, il y a moins de poils. Donc, en vrai, je comprends. Mais c'est vrai que les pauvres, au début, ils se reconnaissaient pas. Enfin, bref. Du coup, premier repas de la journée. En gros, ce que je fais là actuellement, c'est que je commande des plats. Ici, en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'on peut commander des plats préparés, et on peut choisir directement sur le site ce qu'on veut. Donc par exemple, alors c'est pesé et cuit, mais en vrai, ils respectent bien les quantités, et en gros, on peut choisir. Donc par exemple, 100 grammes de poulet ou 200 grammes de poulet. Par exemple, moi, là, j'ai demandé 100 grammes de brocoli, 200 grammes de mashed potato, donc de purée de pommes de terre, 200 grammes de purée de citrouille, c'est trop bien en déficit, et 200 grammes de poulet, et du coup c'est comme ça. Alors en vrai ça fait une grosse portion quand même, mais moi j'aime bien avoir des gros repas, et en gros après ils marquent tout ici. Et en fait on a juste à commander dans la journée, et ensuite directement, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de... Je crois qu'il y a un enfant qui est en train d'hurler. Mais du coup on a juste besoin de commander dans la journée, et ensuite ça te livre, et on peut même choisir le jour où ça te livre, et ça peut être genre 2 heures après. Par exemple tu commandes, moi hier, je crois que j'ai commandé hier ce que j'ai fait, j'ai commandé, j'ai été livré genre 1 heure après, donc juste trop bien, et voilà, donc hyper pratique. Et du coup je fais ça pour 2 repas de ma journée, donc le midi et le soir.
Mais du coup, pour vous parler un petit peu plus en détail de ce que j'ai fait cette semaine pour la première semaine de déficit, c'est que du coup, je me suis mise à 2000 calories. 2000 calories, c'est pas un gros déficit, je le savais. Et de toute façon, là, je le sais, je vais devoir baisser les calories car, du coup, j'ai quasiment pas perdu de poids. Bah non, en fait, j'ai même pas perdu de poids, j'en ai même repris. Mais en gros, ouais, je me suis mise à 2000 calories. Au niveau des protéines, je suis très haute. Honnêtement, je suis très haute, je suis aux alentours des 200 grammes, mais tout simplement parce que moi, j'aime trop les protéines. Par exemple, là, je me suis mise 200 grammes de poulet cuit, ce qui fait une bonne quantité. Mais en fait, j'aime bien avoir une grosse portion de protéines dans mes repas, donc c'est pour ça. Et donc c'est tout simplement pour ça que j'ai choisi d'être à 200 grammes de protéines. Et sinon, le reste, c'est switcher entre les glucides et les lipides. Mes lipides, en fait, j'ai le strict minimum en termes de santé. Et je m'autorise si vraiment j'ai envie de switcher entre les glucides et les lipides. En gros, j'ai tout le temps les mêmes protéines, mais par contre, glucides, lipides, ça peut switcher un peu, même si dans tous les cas, je suis au minimum des lipides, donc j'essaie quand même d'avoir mon total en lipides. Donc voilà. Et du coup, comme je vous disais, là, c'est mon premier repas. Donc il est 13h et c'est mon premier repas. Les jours d'entraînement, je mange un petit peu plus tôt parce que je vais à la salle un petit peu plus tôt. Mais sinon, clairement, je mange pas avant 13h, ouais, midi, 13h, 14h. Parce que en fait, j'aime bien prendre mon premier repas le plus tard possible. Comme ça, en fait, après, je sais que j'ai tous mes repas, j'ai pas trop à attendre. Et j'arrive à plutôt bien manager ma faim en début de journée. Et je préfère avoir plus de calories, surtout en fin de journée. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Du coup, je vais manger. Je vais réchauffer ça, très simple, ça prend même pas 5 minutes, donc en vrai c'est trop cool. Et ah, et si, bien évidemment, j'ai aussi des fruits. Vous allez vous dire, c'est pas possible, elle a tout en boîte. Elle a tout en boîte. Même les fruits, elle les achète découpés, mais en fait c'est pas ça. C'est juste que, pour le coup, pendant un moment, alors je commandais aussi des fruits, mais en fait je préfère pas prendre en gros les fruits, parce que j'ai un problème avec les fruits. J'ai vraiment un problème avec les fruits, c'est que je peux en manger des quantités astronomiques. C'est-à-dire que si je me fais livrer 1 kilo de melon, pastèque, ananas, en fait, pour moi c'est trop tentant de manger absolument tous les fruits. Du coup, je me raisonne, je vais à 7-Eleven, c'est des petits magasins qu'il y a ici, si vous connaissez pas la Thaïlande, il y en a partout. Et en fait, ça c'est 25 bahts, donc c'est même pas 50-60 centimes, un truc comme ça. Donc au moins ça me fait ma portion de fruits, ma portion de légumes et au moins j'abuse pas. Parce que même si j'ai envie de plus, bah de toute façon j'ai que ça. Donc au moins je peux pas abuser. Du coup, premier repas, ça avec des fruits. Généralement le soir, c'est quasiment la même chose, sauf je me fais une sorte de petit dessert. Parce qu'en fait j'ai testé de faire 3 gros repas salés. Et en fait ça va pas du tout. 3 gros repas salés, ça va pas du tout parce qu'en fait il me manque trop un truc sucré dans ma journée. Du coup ce que je fais c'est que généralement le matin je vous montrerai, même si mes calories vont descendre donc ça va sûrement changer. Mais en gros je me fais, quand je m'entraîne, le matin avant d'y aller, fromage blanc, flocons d'avoine, banane, miel, etc. Enfin un truc sucré. Ensuite je mange ça. Ensuite je vais travailler et du coup là je pense pas forcément à manger, au moins je peux travailler à fond d'une traite. Et ensuite je me refais le même repas quasiment sans ça. Mais par contre je me fais genre caséine, banane, beurre de cacahuète, genre ça fait un petit truc, un petit dessert. En gros ça me fait un petit dessert et j'aime bien. Et caséine, très intéressant en déficit. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais franchement très intéressant pour un déficit. Et voilà. Donc voilà pour la partie nutrition. Mais de toute façon je vous en montrerai plus dans les prochaines vidéos, bien évidemment. Du coup, on se retrouve à la salle. Je voulais en profiter là après mon entraînement pour filmer, vous parler un petit peu de ce que je fais au niveau des entraînements. J'ai voulu filmer pour YouTube, enfin j'ai voulu filmer. En fait, j'ai filmé tout mon entraînement, mais j'ai filmé tout à la verticale. J'ai rien filmé à l'horizontale, mais c'est pas grave, je vais vous mettre des extraits quand même. Du coup, j'ai changé de salle il y a pas longtemps. Là, la semaine dernière, quand j'ai commencé mes cuts, j'ai changé de salle. Là, du coup, je suis à ma deuxième semaine et je vais rester ici. En fait, j'avais commencé ma prépa ici l'année dernière et ensuite j'avais changé pour une autre salle. Mais cette salle est vraiment cool. Elle est hyper propre. Il y a du matériel trop bien. Elle est calme. Genre, en vrai, elle est vraiment hyper bien. Et donc, voilà.
Mais du coup, qu'est-ce que je fais en termes de training? Alors, je m'entraîne 4 fois par semaine et je fais que les jambes. Oui. Alors, pourquoi je fais que les jambes? Tout simplement parce que je veux perdre le haut de mon corps, même si en soi pour certains il peut ne pas être assez développé. Mais en fait, je l'ai beaucoup développé en voulant faire figure et maintenant c'est plus ce dont j'ai envie, tout simplement. Du coup, j'ai envie de perdre un petit peu du haut du corps. Et je pense que là, pendant la mini-cut, si je le travaille pas, ça va aider pas mal. Parce que bah, du coup, je vais être en déficit, plus je vais pas le solliciter. Donc, il y a moyen que je perde au niveau du haut du corps. Et par contre, je veux développer plus mon bas du corps. Et du coup, forcément, ça me laisse la possibilité de mettre beaucoup de volume sur le bas du corps. Alors après, j'exagère pas non plus. Mais au moins 4 séances par semaine, ça me permet d'avoir un bon volume sur les fessiers, un bon volume sur les quadriceps, un bon volume sur les ischios. Et c'est ce que je souhaitais tout simplement. Donc voilà, du coup 4 séances bas du corps. Je fais en gros fessier ischio, quad ischio, juste quad avec des adducteurs et des mollets. Et ensuite je crois, si je me trompe pas, que je refais ischio fessier dans la semaine. Mais de toute façon, je vous en parlerai sûrement aussi dans les prochains épisodes, plus en détail. Et du coup, je vais en parler ici parce que j'ai pas filmé quand j'allais faire mes pas. Mais au niveau des pas, sur la première semaine, je me suis mise à 12 000 pas. Mais je vais sûrement les augmenter à 15 000 sur la deuxième semaine parce que j'ai envie d'accélérer un petit peu la perte de poids car là, j'ai pas du tout perdu sur la première semaine. Donc j'ai envie d'accélérer un petit peu ça, en plus de bien évidemment accentuer le déficit. Mais voilà, du coup, je pense que j'ai tout dit pour les trainings. De toute façon, je pense que j'en parlerai un petit peu plus dans d'autres épisodes. Et je montrerai aussi un petit peu plus mes trainings, parce que là, vraiment, j'ai tout filmé à la verticale. Et je vous montrerai un petit peu plus aussi la salle, comment elle est, le matériel et tout, parce que franchement, elle est vraiment stylée. Donc voilà, du coup là je vais rentrer, j'ai 2 appels après avec les filles qui ont une compétition cette semaine, enfin ce week-end. Je vais manger, puis ensuite je vais aller tout simplement travailler jusqu'à la fin de la journée. Du coup on arrive à la fin de cette première vidéo et de ce premier épisode où je vais documenter toute ma mini-cut. Et je voulais vous faire un petit récap de fin, donc tout simplement pour vous dire comment s'est passée la semaine et les ajustements que je fais du coup pour la semaine prochaine, ou si j'en fais ou si j'en fais pas. Et je pense que je ferai ça dans toutes les vidéos YouTube, enfin en tout cas tous les épisodes là pour ma mini-cut. Et du coup comment s'est passée ma première semaine de mini-cut? Et j'ai pris du poids, donc c'est génial. Non, honnêtement, oui, si, j'ai pris du poids, mais c'est pas grave. Là, je suis surtout contente d'avoir repris une routine, de vraiment avoir respecté tous mes pas, d'avoir respecté ma diète, etc. Donc voilà, un petit peu étonnée, honnêtement, je vais pas le cacher, je suis un peu étonnée de pas du tout perdre de poids, voire limite prendre du poids, parce que je pense que honnêtement, les 10 derniers jours, notamment avant de commencer ma mini-cut, j'étais largement au-dessus des 2000 calories, mais c'est même sûr, je faisais plus d'un resto quasiment par jour. Donc non, mais oui, si, j'étais forcément au-dessus. Et donc par contre, j'avais une dépense un peu plus importante. Donc ce qui peut peut-être expliquer, mais honnêtement, ça m'étonne quand même parce que j'étais vraiment au-dessus. En fait, en gros, il y a eu des événements qui ont fait que j'ai eu pas mal d'occasions de faire des restos les 10 derniers jours avant de commencer la mini-cut. Et avant ces 10 jours-là, je devais être aux alentours des 71 kilos. Il y a eu ces 10 jours-là où j'étais beaucoup au resto, etc. J'ai pris 2-3 kilos. Et du coup, là, je pensais qu'en reprenant le déficit, automatiquement, ça allait repartir à la baisse. Et pas du tout. Mais c'est pas grave. Honnêtement, je me décourage pas. Et du coup, juste, en fait, je vais faire des ajustements parce que je sais que ça arrive en début de déficit. Et donc, vraiment, ça m'inquiète pas du tout. Et du coup, je vais faire des ajustements. Alors, comme je vous avais dit dans la vidéo, je pensais faire des ajustements au niveau de la diète. Mais au final, pas du tout. Je voulais vous montrer Albert, mais il s'est accroché dans mon pantalon. Lui aussi, il a eu un problème capillaire. Il aime pas trop être dans les bras. Mais il m'aime. Je vous assure qu'il m'aime. Enfin bref. Du coup, ouais, je vous avais dit que j'allais faire des ajustements au niveau de la diète. Mais en fait, je vais pas en faire. Tout simplement parce que je suis contente d'avoir adhéré à ma diète toute la semaine. Et du coup, je veux voir. Parce que, en fait, ça m'étonne tellement qu'à 2000, mon poids soit pas plus bas. Que je veux attendre de voir une semaine de plus. Mais je vais quand même faire des ajustements parce que j'ai envie d'avoir des résultats. Donc j'augmente ma dépense. Je passe de 12 000 à 14 000 pas.
Parce que tout simplement ici moi je fais mes pas hyper facilement. Honnêtement les 12 000 j'y arrive hyper facilement. Là par exemple aujourd'hui je suis allée à la salle. Et rien que le fait d'aller à la salle, je mets une demi-heure à y aller en marchant, je marche un petit peu entre mes sets, je fais 15-20 minutes de tapis, je reviens en marchant et en fait en faisant ça je crois que j'ai déjà automatiquement 10-12 000 pas. Donc en fait je fais vraiment très simplement mes pas et donc c'est pour ça je pense qu'augmenter de 2000 par jour ça va pas impacter trop mon quotidien. Mais par contre ça va faire une dépense supplémentaire sachant qu'en plus pour l'instant je ne touche pas aux calories. Honnêtement quand je m'occupe d'un client, généralement quand il stagne sur une semaine et que c'est généralement de la maintenance, je fais une diminution des calories tout simplement parce que pour moi en fait voir des résultats ça me motive énormément, surtout en début de déficit calorique, parce que si une personne elle est en déficit calorique, qui a fait des efforts depuis 2 semaines et qu'elle voit 0 résultat et limite elle voit son poids aller à la hausse, bah en fait forcément ça décourage et forcément tu peux un peu moins adhérer. Moi je sais que là si la semaine prochaine je ne perds pas de poids, bah ouais c'est chiant, mais je sais que ça peut arriver, je sais que c'est pas un souci, je sais que c'est pas grave et je sais que je vais pas me démotiver. Donc c'est pour ça. Mais par contre, je sais que pour un client généralement, si bien évidemment en fonction de ce qu'il me dit ou de ce qu'elle me dit lors du bilan hebdomadaire, parce que forcément si elle me dit je meurs de faim, c'est horrible, j'ai trop envie de manger, je vais pas encore plus lui baisser les calories. Mais si elle me dit bah non j'ai pas spécialement faim, ça va au niveau des calories, je me sens bien etc. Bah dans ce cas là oui autant creuser un petit peu, que la personne ait des résultats relativement rapidement et qu'elle se décourage pas tout simplement. Donc voilà, du coup au niveau des calories on reste à 2000 calories, au niveau des pas on passe à 14 000 pas au lieu de 12 000 pas et on reste toujours à 4 trainings bas du corps par semaine et du coup bah on va voir comment ça va évoluer tout simplement. Du coup je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire pour terminer cette première vidéo. En tout cas merci beaucoup si vous avez regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter tout simplement pour me dire si ça vous plaît ou pas, si vous voulez voir certaines choses en particulier, si vous voulez que je vous explique certaines choses en particulier, ou même si vous voulez voir des choses aussi ici à Bangkok parce que j'y suis, du coup je marche pas mal ici, je peux faire des petits tours etc, donc ce serait un plaisir de vous partager ça également. Et sinon bien évidemment n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé et à vous abonner aussi. Et du coup moi je vais vous dire à la semaine prochaine en espérant que j'ai perdu un petit peu de poids et voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.